La Chine a changé le monde, voilà maintenant qu'elle change le tourisme. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'industrie touristique, comme tant d'autres industries, devient à son tour un instrument de conquête du pouvoir chinois. Et oui, après la vague des touristes chinois, arrive la vague des industriels du tourisme chinois. Il s'appuie sur un énorme marché intérieur. Il y a plus de 4 milliards de déplacements touristiques en Chine chaque année. Les Chinois, évidemment, ont peu de vacances, mais ils en ont quand même 12 jours en moyenne, plus des longs week-ends. Voilà, ça fait à l'échelle du pays une énorme masse de gens. Et la Chine est devenue, du coup, c'est l'effet de taille, le premier marché mondial du tourisme. Et là où les temps ont changé, c'est que le régime encourage ça. Et oui, et alors il faut faire un peu d'histoire. C'est-à-dire que jusqu'en 2003, les déplacements individuels à l'étranger étaient interdits. Il n'y avait pas de touristes chinois à l'étranger. Le tourisme était seulement intérieur. Et depuis 2003, cette barrière de l'étranger a sauté. Il y a 100 millions de touristes chinois qui vont à l'étranger maintenant chaque année. Et il faut bien les accompagner. Le régime y voit deux avantages. Ça permet d'abord de mettre sur pied une industrie du tourisme qui rivalise avec les grands noms occidentaux. Ça, c'est le volet conquête. Et puis, au passage, ça permet de garder un œil sur cette masse de citoyens chinois qui vont se promener à l'étranger. Ça, c'est le volet contrôle. Conquérir et contrôler. Mais les deux mots résument bien la stratégie chinoise. D'ailleurs, elle se décline dans beaucoup d'autres industries. Alors, dans le tourisme, ça se traduit notamment, comme dans d'autres industries, par un grignotage des positions françaises. Alors oui, on peut y voir du positif et du négatif. Le Club Med, dont le premier actionnaire est maintenant chinois depuis 2015, s'en porte plutôt bien. On peut penser que Pierre et Vacances également, qui vient de s'associer à un autre chinois, en tirera profit pour se développer. C'est plus compliqué quand il s'attaque à des géants comme Accor Hotel, par exemple. Et on voit bien, on imagine la levée de bouclier, par exemple, si des actionnaires chinois prenaient position dans le capital d'Air France, qui est une cible intéressante et en plus pas chère. La leçon, comme dans d'autres industries, c'est que la Chine profite de son effet de taille, tout simplement pour conquérir une nouvelle industrie, celle du tourisme. Elle dispose de grands groupes qui étaient jusqu'alors totalement inconnus, puisqu'ils étaient seulement intérieurs. Aujourd'hui, ces géants chinois sortent des frontières et ça change tout, il va falloir s'y habituer. Nicolas Barré, direction de la rédaction des Échos, qui nous a emmenés en Chine pour les vacances. C'était pas mal et on retrouve demain matin après le journal de 8h. À demain Nicolas. Merci, à demain.